Père céleste, nous te remercions pour ce temps que tu nous offres. En nous rassemblant aujourd'hui, nous désirons ouvrir notre cœur à ta présence et laisser ta parole prendre vie en nous. Viens, Esprit Saint, nous guider dans notre lecture, notre silence et nos partages. Donne-nous des cœurs disponibles, des oreilles attentives et le courage de mettre en pratique ce que tu nous inspireras. Que cette rencontre nous fasse grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, afin que nous soyons chaque jour des témoins de ta lumière. Nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bonjour Laurent. Bonjour! Que c'est bon de se revoir! Oui, c'est fun de faire ça ensemble. Oui, vraiment. Luc, chapitre 7 Chapitre aujourd'hui. 7. Ça va jusqu'à verset 50. Fait que 20. Fait On que, peut arrêter à 23. Ouais, c'est bon. Merveilleux. Fait que je nous passe ça. Oui, je t'écoute. C'est parti. Jésus guérit le serviteur d'un officier romain. Quand Jésus a fini de dire tout cela aux gens, il entre dans la ville de Capernaum. Là, il y a un officier de l'armée romaine. Cet officier a un serviteur très malade qui est mourant et il l'aime beaucoup. Quand l'officier entend parler de Jésus, il envoie quelques anciens des Juifs pour lui demander « Viens sauver mon serviteur ». Les anciens arrivent auprès de Jésus et ils le supplient en disant « Cet homme mérite que tu fasses cela pour lui. En effet, il aime notre peuple et c'est lui qui a fait construire notre maison de prière. » Alors Jésus va avec les anciens. Il est presque arrivé à la maison. À ce moment-là, l'officier envoie des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Voilà aussi pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même vers toi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un « Va » et il va. Je dis à un autre « Viens » et il vient. Je dis à mon serviteur « Fais ceci » et il le fait. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Il se retourne et dit à la foule qui le suit, « Je vous le dis, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. » Les amis que l'officier romain a envoyés retournent chez lui et ils trouvent le serviteur en bonne santé. Jésus rend la vie au fils d'une veuve. Ensuite, Jésus va dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule marchent avec lui. Au moment où il arrive à l'entrée de la ville, on conduit un mort au cimetière. C'est le fils unique d'une veuve. Beaucoup de gens de la ville accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avance et il touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Jésus dit « Jeune homme, réveille-toi, c'est un ordre ». Alors le mort s'assoit et il se met à parler. Jésus le rend à sa mère. Tous les gens sont effrayés. Ils disent « Gloire à Dieu, un grand prophète est arrivé chez nous. Dieu est venu au secours de son peuple. » Dans toute la Judée et dans les environs, on raconte ce que Jésus a fait. La question de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean vont raconter toutes ces choses à leur maître. Alors Jean appelle 2 de ses disciples. Il les envoie vers le Seigneur pour lui demander « Est-ce que tu es le Messie qui doit venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? » Les disciples arrivent auprès de Jésus et lui disent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander « Est-ce que tu es le Messie qui doit venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? » À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de gens qui ont des esprits mauvais, et il donne la vue à beaucoup d'aveugles. Ensuite, il répond aux disciples de Jean « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux, celui qui ne refuse pas de croire en moi. » Témoignage sur Jean-Baptiste. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète?
Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se laissant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent, Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La pécheresse pardonnée. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Elle baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, Tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, Ta foi t'a sauvée, va en paix. Ah, un autre beau chapitre. Oui, c'est ça, j'allais dire. Quel beau chapitre. Vraiment. Tant de, tant de belles choses, de belles révélations, de belles vérités dedans. Oui. Mhm. Est-ce Est-ce que tu que veux commencer avec ton highlight? j'allais te demander la même chose, mais bon, vu que tu m'as devancé, je vais commencer. Bon, en effet, il y a beaucoup de choses qui me touchent dans ce chapitre-là, mais aujourd'hui, mon attention s'est portée particulièrement sur le passage de la pécheresse pardonnée. Euh, Particulièrement là, le verset 47, là, il est écrit, C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Euh, Ça m'a vraiment touchée, puis ça s'est vraiment révélé à moi, là, tu sais, la comparaison qu'il fait avec le créancier, puis les débiteurs, là, tu Hmm. sais, par rapport à parfois on peut se croire indigne, tu sais, de l'amour de Dieu parce qu'on a commis beaucoup de péchés ou on a des grands vices ou des choses comme ça. Puis tu sais, c'est pas comme ça que Dieu va mesurer
si on l'aime, là, tu sais, l'amour qu'on porte pour lui, c'est pas à nos fautes, c'est pas à ce qu'on a commis ou ce qu'on commet toujours, là, tu sais, c'est vraiment à comment qu'on le reçoit dans notre vie, comment qu'on on l'aime, qu'on lui démontre notre amour. C'est comme ça on est digne, en fait, d'être pardonné, tu sais. C'est pas d'avoir été irréprochable, c'est d'avoir eu une posture de cœur comme humble face à Dieu, de respect, d'amour, de considération. Fait que, tu sais, ça me touche vraiment beaucoup parce que, tu sais, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore des fois de me sentir comme indigne de son amour, indigne de sa considération, tu sais. Mais, mais non, au fond, tu sais, comme elle, en fait, est allée vers lui, elle lui a lavé les pieds, elle l'a oint, elle l'a béni, elle l'a aimé, elle a baisé ses pieds, tu sais, elle a vraiment eu une posture humble face à lui, tu sais. Puis elle, elle reçoit plus que le pharisien, que lui est comme irréprochable au niveau comportemental, puis des commandements, puis tout ça, qui respecte la loi et tout, mais il n'y a pas cette posture d'humilité-là face à Dieu, tu sais. Puis je pense que des fois, justement, la religiosité, ça peut mener à ça un peu, tu sais, dans le sens que ça peut te monter à la tête, là, tu sais. Penser que, bon, je réussis par moi-même, tu sais, je suis digne plus qu'un autre. Puis, tu sais, des fois, ça peut mener à des, une baisse de la compassion puis de la considération de ceux qui sont plus pauvres, là, tu sais, ceux qui ont commis plus de péchés. Fait que, tu sais, fait que, fait que c'est ça. Ça m'a beaucoup touchée, puis ça me réconforte, puis ça m'encourage à comment je pourrais dire, ça m'encourage comme dans ma soumission, entre guillemets, face à Dieu, tu sais, d'avoir une posture de cœur, d'humilité, puis J'aimerais ça que tu définisses la soumission. Parce que des fois, c'est souvent quelque chose, un mot qui va grincer dans les oreilles. ouais. Mais moi, Qu'est-ce que j'aime ça veut dire pour beaucoup. toi? Comment tu le définis, ce terme-là? Ben, c'est un terme qui est quand même assez large et complexe, tu sais, qu'on pourrait étudier des années en théologie juste pour comprendre bien le terme, qu'est-ce que ça veut dire. Mais moi, j'aime beaucoup la définition un peu simpliste de sous la mission. C'est ça, j'allais dire. J'ai aussi entendu C'est- ça, puis j'étais comme, ah, il me semble que ça change complètement, tu sais, peut-être la forme plus péjorative là, qu'on a Ouais, pu avoir entendue ou qu'on s'imagine ou qui est peut-être la première qui vient à notre esprit, que finalement, la soumission, c'est être sous la mission de. Fait que c'est comme c'est si ça. de se dire soumise à notre Dieu, c'est en fait, on se met sous la mission de Dieu, sous la mission que Dieu a pour nous, tu sais. Ouais, c'est ça. Sous sa mission, sa grande mission d'amour, en fait, Ouais, ouais, simplement. c'est ça. Puis c'est pas une infériorité péjorative, en fait. T'sais, Dieu est au-dessus de tout. Il nous protège, il nous guide, il dirige. Nous, on est en dessous comme de ce parapluie-là, mettons. Là. J'avais déjà vu une image, c'était comme plusieurs parapluies. Tu avais le gros, gros parapluie au-dessus. C'était Dieu. En dessous, c'était l'homme, le mari, qui est un parapluie un peu plus petit. Après ça, un autre parapluie qui est la femme. Puis après ça, les enfants. Fait que, tu sais, il y a comme une hiérarchie de missions, mais tous ont leur utilité, puis tous c'est sous le grand parapluie, en fait. Là. Je sais pas Mhm. si je Ouais, l'exprime ouais, bien, là. Ce serait une ouais. image, il faudrait que je la retrouve, je te l'envoie. J'avais vu ça passer à un Mhm. moment donné, puis je trouve que c'était une belle image. Puis, tu sais, on, on est tous semblables. Tu sais, comme même on est semblable à Dieu, on a été fait semblable à lui. Tu sais, on est tous des parapluies, tu sais, en guillemets. Tu sais, quand on regarde l'image, on est tous semblables, mais on a tous notre position qui permet que l'autre qui est sous nous et qui est sous notre mission à nous est protégé aussi, Reçoivent, mais oui. Oui, puis qui protégés. reçoit quelque chose, puis qui est C'est beau de protégé. voir Tu sais. ça sous le terme protection, en fait, tu sais, parce que
d'un sens, c'est vrai que biologiquement, on est plus vulnérable que l'homme. Ouais, physiquement, oui, là. Ça, Ben oui, c'est... Ouais, ben ouais. oui, c'est clair, on est moins forte Mm. physiquement. Tout comme les enfants Comme les sont... enfants sont plus vulnérables encore que nous, tu sais. C'est ça. Puis l'homme est plus vulnérable que Dieu. Of Tu sais, course, ben fait que oui, c'est exactement. ça. Fait qu'on on est tous sous la protection les uns des autres, Mhm, puis sous la grande mission, tu sais, qui est la mission de Dieu, tu sais. mhm. Fait que, tu sais, c'est pas une soumission comme péjorative qui nous affaiblit. Au contraire, c'est une soumission qui nous protège puis qui nous Protège. guide, tu sais. Mhm. Fait que, puis, tu sais, cette femme-là, pécheresse, ben, tu sais, elle a démontré de l'humilité puis une forme de révérence qui est saine puis qui fait que ça lui donne du crédit. Tu sais, on parle de créancier, ça lui donne du crédit. Ça veut pas dire que c'est bon, tu peux continuer de pécher. Ça veut dire que Au ton contraire, parce amour, qu'après le pardon, tu sais, souvent, je sais pas s'il dit dans cet évangile-là, mais dans d'autres évangiles, on le voit aussi, tu sais, c'est comme tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. ouais, comme l'autre femme là, qui est adultère, puis que bon, C'est il voulait lui ça, lancer des roches, puis tout ça, ben c'est ça. Après, il lui a dit tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Tu sais, fait que exact. clairement qu'il faut plus pécher, mais on reçoit une forme de crédit dans le sens que euh, quand ta posture est humble puis empreinte d'amour pour Dieu, ben ça crédite toutes tes erreurs, toutes tes failles, tous tes vices que t'as pu porter, tu sais, ça l'efface ça, tu sais, puis parce que l'amour, tu sais, ça revient un peu quand on était dans Luc 6, tu sais, l'amour, c'est l'ultime commandement. Fait que t'auras beau respecter comme le pharisien tous les commandements, les 10 commandements, mais si t'as pas l'amour pour ton prochain et d'abord pour ton Dieu, parce que là, c'est ce qu'elle a démontré, c'est un amour révérentiel vraiment grand, là, tu sais, C'est comme de ta... Jésus a démontré de l'amour pour elle, Oui, exact. Puis ça transcende malgré tout. son statut qui, pour eux, était pas très élevé, là, selon leur coutume d'époque et de région du monde et de religion, là. Ouais, Mhm. c'est ça. Fait que ça démontre que le statut tel que perçu par Dieu va pas être défini par des concepts humains ou c'est défini par l'amour. L'amour pour Mhm. ton Dieu, tu sais, d'abord, là. Pour les Ben, autres, pour toi-même aussi, mais c'est ça le plus grand commandement qui est aime ton Dieu, puis aime ton prochain de tout comme ton toi-même. cœur. Fait que c'est autant ton Dieu, ton prochain que toi-même, tu sais. Ouais, ouais. C'est encourageant de lire ça, puis c'est Oui, puis ça réconfortant. me fait penser encore à ce fameux podcast-là que j'ai parlé la semaine passée, de la conversion de ce système-là qui est finalement devenu prêtre. Puis il dit, moi, je veux que mon message dans le monde, ce soit que t'es jamais trop loin. T'es jamais trop loin de Dieu pour avoir une relation avec Dieu. T'es jamais trop loin de Ouais. Dieu, justement pour recevoir le pardon, puis pour recevoir l'amour de Dieu. C'est comme cette femme-là, les pharisiens pourraient dire que, tu sais, C'était pas pour elle, là, elle est tu loin pas sais. mal, là, Ouais. c'est pas pour elle, là. Tu sais, mais non, t'es jamais trop loin. Tu sais, peu importe la gravité de ce que tu as fait, Mm. Dieu va t'accueillir, puis il a les bras ouverts pour toi, puis tu sais, comme il est là pour toi, en fait, là. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même au contraire, il est venu pour ces gens-là. Tu sais, il est là pour toi, comme tu dis, c'est ça, pour les gens qui ont vécu le péché. Puis j'ai l'impression que justement, tu sais, c'est. Tu sais, il posait la question. euh, Celui qui a prêté de l'argent, blablabla, supprime la dette à tous les deux. Quel est celui qui l'aimera le plus, tu sais? C'est sûr que le revirement de cœur, je pense que, ou je sais pas, la gratitude est peut-être comme triplée quand tu dis justement ce que j'ai fait, c'est tellement impardonnable. Puis C'est grand, c'est gros. j'ai reçu le pardon, puis même pareil, tu sais, c'est comme C'est ça. inimaginable. C'est comme la reconnaissance, la gratitude de ça est comme immense, là, versus
tu fais quelque chose de pas très, très grave. Fait que, tu sais, Ou on t'as dirait jamais que tu... rien fait presque, là, tu sais, Ouais, irréprochable, ben là, tu sais, c'est un peu normal qu'ils m'aiment. Tu sais, j'ai rien emprunté, tu sais, c'est normal qu'ils me remettent. Mais tu sais, ils remettent peu parce que justement, c'est ça, c'est ça. Tu vois à l'image que j'essaie de comme... ouais, Hmm. ouais, je comprends. Ouais. C'est très parlant, tu sais, justement. Plus tu te sens indigne, plus, au contraire, tu T'es digne de reçois, t'approcher t'es digne, de puis Dieu, tu sais. c'est ça, Et que puis tu tu reçois. reçois. Exact, ouais. Ouais. Fait qu'il faut pas que ça soit un frein. Ah, j'ai trop emprunté. Ah, j'ai trop péché, tu sais. Non, non, au contraire. Au contraire, ouais. Mhm. Mm. Ouais. Puis je pense que, comme un peu comme toi aussi, tu avais aussi repéré un thème général du chapitre 6 la semaine passée. Tu sais, tu parlais comme d'indignité, là, je sais pas si c'est le bon mot, mais comme je me sens pas digne, puis il y a exactement cette phrase-là aussi dans moi, le passage que j'avais soulevé, tu sais, qui est Jésus Oui, qui guérit le serviteur de l'officier romain. exact. Il Verset dit, 6. euh, il est presque arrivé à la maison. À ce moment-là, l'officier envoie des amis pour lui dire, Seigneur, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Tu sais. Mm. Puis, euh, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est une phrase qui est dit aussi dans la messe. Puis j'aime ça quand que je lis, qui est comme, ah, repérer, ah ben crème, ils disent ça dans la messe, c'est là qu'ils ont été chercher ça. Exactement, c'est comme, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, il y a le même un petit peu de thème, il y a le même thème, on dirait, que dans le passage que tu as soulevé, là, de cette femme-là Mm. qui est supposément indigne, Mm. mais dit seulement une parole, puis je suis pardonnée, puis je suis guérie, tu sais. Mm. Puis la foi qui est tellement grande, tu sais, justement, de cette femme-là qui s'approche de Jésus, malgré qu'elle sait très bien qu'elle va sûrement se faire regarder puis critiquer sur un temps, là, de oser pénétrer dans la maison pendant que les grands monsieur ils font leur petit Ouais, meeting, tu sais. Fait que puis c'est la même chose pour lui, pour l'officier romain, tu sais, sa foi est immense, là. Fait que bref, je trouve que les passages se ressemblent quand même aussi, là, tu sais. ouais. C'est vrai qu'il y a comme un fil conducteur Ouais, par ouais. rapport à l'humilité, tu sais, d'avouer son, j'ai indignation, là, mais je sais pas, indignité, en tout cas, Ouais, avouer que on n'est pas digne de recevoir. Puis en fait, c'est notre cas à tout le monde, là, tu sais, on a tous péché, tu sais, fait que, puis Dieu est saint. C'est quelque chose, là, il est saint. Nous, on est loin de l'être, tu sais. Fait que d'avouer que moi, j'ai pas ça, je suis pas sainte, mais j'ai quand même foi en toi, tu sais. Je sais que je suis pas digne de te recevoir, mais je crois que tu peux faire ça, tu sais. Puis mhm. je crois en ton amour, je crois en ta, comment je pourrais dire, hein? Ben, en ta protection aussi, tu sais, on parlait de soumission puis de protection. Cette Ouais. femme-là, ben, elle a reçu la protection du Christ quand il est allé faire ça, là. Mhm. Ouais. Il avait une totale confiance. Vraiment, vraiment, parce Il que l'a protégé, là, ça prenait du courage, de la tu sais, critique, là. Puis c'est ça. de la condamnation des pharisiens. Mm. Puis on retrouve aussi, tu sais, même dans l'autre passage, où l'officier dit, moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Tu sais, il compare un peu ça à Dieu aussi. C'est comme si Dieu est l'officier, tu sais, qui nous demande des choses, puis qu'on a comme à obéir à ça d'une certaine façon, tu sais. Ouais.
c'est ça, Jésus, c'est lui qui commande, c'est lui, fait qu'il peut commander la maladie, puis ça, il l'a compris, tu sais, il peut dire à la maladie, tu quittes ce corps-là, tu peux, euh, c'est lui qui est aux commandes, puis ça, c'est une grande preuve de foi, là, tu Mhm. sais. Fait C'est ça qu'il dit. Je sais que si tu commandes à la maladie de partir, que tu sois dans ma maison ou pas dans ma maison, ça va arriver, tu sais, c'est ça. Mm. parce que tu es l'autorité. C'est ça, fait qu'il Puis y moi, a, moi, je suis l'autorité avec mes soldats, puis quand je leur demande quelque chose, ça se fait. Et c'est là, ça. toi, tu es l'autorité. Je sais que Ouais, ça il va a se faire. admis son Ouais. autorité. Tu sais, Ouais. c'était même pas un Oui. juif, là, puis il a Non, c'est admis ça. l'autorité. Je le sais que c'est toi qui détiens l'autorité. Ouais. C'est grand, c'est quelque chose, là. C'est un Vraiment, Romain, là. Les autres sont supposés être l'autorité des Juifs à ce moment-là, là. c'est ça. Jésus est juif. Puis il dit, tu sais, Ouais, tu es l'autorité. C'est quelque chose. ouais, vraiment, vraiment. Fait que c'est pour ça qu'il dit, tu sais, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, tu sais. Mhm. Mhm. Vraiment, d'avoir une posture comme révérentielle comme ça face à Jésus, puis d'admettre, OK, c'est toi qui détiens l'autorité, tu peux tout commander, tu peux, tu sais, alors que t'as même pas reçu l'enseignement là, comme ancestral, là, tu sais. Non, Puis c'est ceux qui ça. ont reçu cet enseignement-là ne croient Ils ont de même la pas. misère à croire. Ils ont de la C'est ça. misère à croire. Ouais. Alors que lui, il a zéro reçu ça, Non, ouais. mais il admet tout de même qui il est, tu sais. C'est quand Mhm. même vraiment puissant, là. Mhm. Si on se dirige Tu sais, tranquillement vers... Oui, excuse, t'avais-tu quelque mais chose à juste ajouter? une dernière chose, puis tu sais, Bien il sûr. dit, verset 7, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Tu sais, il a même pas, il savait qu'il n'y avait même pas besoin, tu sais, il n'a pas dit, touche-le, impose tes mains, mon serviteur sera guéri. Euh, donne-moi un morceau de ta chemise, mon serviteur va être guéri. Fais tel rituel, mon serviteur. Non, dis seulement un mot. Tu sais, ça démontre que sa foi était grande, hein. Parce qu'il y en avait qui s'approchaient de lui. Ah, si je pouvais seulement toucher le rebord de son vêtement, Mhm. tu sais. Mais lui, il savait qu'il n'y avait même pas besoin de se présenter dans la maison. Tu n'as même pas besoin de faire ça. Fait que, tu sais, c'est une foi qui est encore plus grande que ceux qu'on trouvait déjà qui avaient une grande foi, mettons, là, Ouais, tu sais. ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça démontre aussi que Jésus est venu pour tous, tu sais. Parce que c'est Païens, pas correct dans le sens, païens. tu sais, oui, puis Jésus va s'adapter tu sais, justement aux gens qui ont besoin d'être touchés versus ceux qui n'ont pas de besoin. Il va y aller Ouais. quand même te toucher, tu sais, si t'as besoin de ça pour ta guérison ou pour croire, tu sais. Mais Mhm. c'est vrai que c'est Ouais, une next coche level au-dessus, là. trust, là. Ouais, oui, vraiment. Ouais. Euh, fait que si, mettons, as-tu une idée d'axio par rapport à toi, le passage, là, la guérison du Ben, serviteur? j'ai l'impression que justement, on pourrait aller un peu dans le même sens dans nos axios, tu sais, Mhm. par l'espèce de thème général qu'on a trouvé. Et moi, je dirais, tu sais, de se rappeler que l'on est digne de recevoir. Tu sais, même quand on commet des péchés, que on a toujours la possibilité d'être pardonné, on a toujours la possibilité d'aller à ses pieds, de l'adorer, de l'aimer. Même si on a commis une faute, on devient pas indigne à ses yeux. Au contraire, si on, on se revire avec une position de cœur d'humilité, puis d'amour, de sainte soumission, tu sais, il va toujours nous accueillir puis être prêt à nous pardonner, tu sais. Est-ce que C'est- ça pourrait, tu sais, mettons qu'on met ça comme vraiment concrètement, tu sais, si tu réalises que tu as fait, mettons, quelque chose, comment tu dirais ça? Que tu réalises que tu as fait une faute, Ouais. Mettons nos péchés de personnels. te présenter à Dieu immédiatement, genre, Ouais. c'est ça que tu Ouais. veux dire? Ben, tu sais, de pas hésiter puis de te croire indigne. En toute façon, j'ai péché. Puis, tu
sais, de tout de suite retourner vers lui, là. Dès que tu réalises ton péché, tout de suite retourner vers lui. Demander pardon, puis l'adorer. Tu sais. Puis, Mhm. en fait, je pense c'est de aussi tout de suite se sentir pardonné Oui, parce que Dieu ne pour veut pas qu'on retirer soit la scrupuleux non culpabilité. plus, là. C'est ça. Tu sais, ne pas porter la culpabilité. Tu Mhm. sais, cette culpabilité-là, elle a été portée à la croix, on a été lavé de tout ça, tu sais. Fait que ça veut pas dire de devenir indifférent face à nos mauvaises actions, mais de ne pas porter la culpabilité comme un vêtement, là, tu sais, qu'on doit traîner tout le temps. Puis, tu sais, parce que des fois, oui, on va retourner à Dieu, mais on va continuer de se sentir coupable, on va continuer de se sentir indigne, de se C'est comme si sentir on n'a pas réellement reçu mauvais. le pardon à ce moment-là, tu sais. C'est ça. Parce que je pense que ça passe par accepter le pardon. C'est Fait que ça. ça veut dire de porter le pardon, tu sais, de, de se repentir de ton péché quand ça l'arrive. Tu sais, j'ai commis une faute, puis je veux me pardonner. Tu sais, Mhm. aussi, tu sais, de vraiment incarner ce pardon-là, parce que il nous forcera pas, tu sais. Tu sais, oui, lui, il va nous pardonner, mais si nous, on se pardonne pas, on va recevoir qu'une partie de la grâce du pardon, là, tu sais. Mhm. Fait que de J'ai se l'impression que pardonner la plus grosse, quotidiennement, en fait, le plus grand travail dans notre foi, c'est justement de travailler notre réception, tu sais, ouais, recevoir, parce que je pense que c'est nous-mêmes bien souvent, on dirait, qui va bloquer l'infinie pluie de bénédictions que Dieu a envie de nous donner parce qu'on ne le reçoit pas pleinement, tu sais. ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, parce Il y a qu'on un continue. immense cadeau puis libération derrière le pardon, mais si tu l'acceptes pas réellement, ben tu le reçois pas, ce cadeau-là. Tu sais, c'est comme tu dis, tu continues à te sentir coupable, tu sais. C'est ça. Fait que si on porte la honte, la culpabilité, puis toutes ces émotions-là qui sont liées euh, au début de la repentance, mettons, là, qui nous emmènent à la repentance, mais après ça, il faut que tu passes à autre chose, là. Exact, ou Parce tu que le sinon, drops pour tu vrai, là. restes dans le cycle de la repentance tout le temps. Tu n'es pas libéré de ça. Il faut que tu te repentisses, mais après, il faut que tu reçoives. C'est demander, vous recevrez. Fait que la demande, c'est au niveau de la repentance, on reçoit la honte, on ressent la honte, la culpabilité, on se repent. Après ça, il faut recevoir. T'sais. Fait C'est qu'il faut ça. se libérer de ce qui est lié à ça, puis recevoir la libération, puis briller, de notre pardon, de se sentir vraiment comme déchargé puis libéré. Ce T'sais. qu'on appelle l'état de grâce. Oui, exactement, exactement. Si on veut vraiment goûter Oui, à l'état de grâce, ben c'est ça, faut être réceptif, là. Tu sais. ouais. Ouais. Puis tu sais, regarde, il finit le chapitre, on dit ta foi t'a sauvé, va en paix. Ben, c'est ça, l'état de grâce. C'est le sentiment C'est de le paix, va en paix. le grand sentiment de paix qu'on est supposé ressentir après. Tu sais. Ouais. Fait que là, Ouais. il est clair dans notre action, en fait. Là, il Ouais. nous l'a donné, notre action, va en paix. Ouais. Puis j'aurais envie d'ajouter envers nous-mêmes, comme que tu le mentionnes, mais envers, tu sais, d'offrir ça à l'autre, dans le sens que des Mhm, fois, j'ai l'impression on parle, ben, comment je dirais ça? On va développer du ressentiment mhm. parce que même si on pense avoir pardonné quelque chose, on l'a pas vraiment Ouais, pardonné, tu sais. Fait qu'encore là, je ouais, pense qu'il y a un blocage de la grâce, de la paix, c'est ça. qui est On peut remplacé pas aller par en paix. le ressentiment que tu vas continuer à porter, versus dans le cas envers toi-même, c'est la culpabilité que tu vas continuer à porter. Fait que Exactement. Ouais, tu reçois pas la grâce de la paix, là. ouais, ouais. Fait que c'est vraiment le va en paix, peu importe que ce soit pardonner l'autre ou pardonner soi. Mhm. Il faut vraiment comme se libérer de l'émotion qui, 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 euh, qui précède Ben, le pardon, tu comme sais. en fait la femme, elle va dropper son stock au pied de Jésus, là. Elle s'en va pleurer à ses pieds, elle embrasse ses pieds, elle verse, elle déverse, tu sais, il y a l'image du déversement de parfum, là, mais tu sais, comme, il y a comme Ouais,
va Elle déverse son dropper, âme, son parfum, oui, son... oui, son essence. C'est ça. Elle va déverser tout ça, donner ça au pied de Jésus, là. Puis après ça, tu repars, puis t'es free. Fait que tu vas le C'est porter, cette ça. émotion-là, au pied de Jésus, puis tu lui laisses. Puis tu Ouais, repars free, tu repars pas avec. Tu sais? ouais. Puis il faut pas avoir peur de le faire parce que, comme cette femme-là, Jésus nous protège. C'est ça, Elle ouais. s'est fait attaquer pendant qu'elle faisait ça. Comme nous, on peut avoir de l'adversion, on peut se faire attaquer pendant qu'on fait ça, là. Tu sais, oh, tu devrais pas le pardonner, c'est grave ce qu'il t'a fait, par exemple, ou les gens qui continuent de nous persécuter pour nos erreurs. Mais nous, on doit avoir cette protection-là de Mhm, Jésus qui dit, elle a fait ce qu'il fallait, tu sais, mhm, mhm, tu sais, puis déverser à ses pieds, puis l'aimer, l'adorer, puis après ça, aller en paix, tu sais. mhm. Fait qu'avoir comme cette bulle protectrice-là, comme qu'est-ce qu'on Le a vu dans parapluie, cette là. situation-là. Ouais, le parapluie. Ouais. Fait que Axio pour la prochaine semaine, se pardonner, pardonner l'autre et aller en paix par la suite. Mhm, ouais. Puis quand on est dans le processus de pardon, pour vraiment vivre la libération, ben, visualiser puis ressentir la bulle de protection que Jésus, tu sais, la protection de Jésus, on est à ses pieds, là, il n'y a rien qui peut nous arriver. Pendant qu'on, dans notre processus de pardon de soi-même ou de l'autre, on le fait à ses pieds, Mhm, vraiment dans un état d'humilité, d'adoration, il n'y a rien qui peut nous arriver. Même si les flèches continuent de rentrer, ils nous protègent. Puis après, on va en paix. mhm. Amen. Un bel exercice pour cette semaine. On va clore notre Lectio Divina du chapitre 7 aujourd'hui avec une petite prière de fermeture au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur d'avoir ouvert nos cœurs, nos esprits, nos yeux, nos oreilles à ta parole aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton infinie miséricorde. Merci Seigneur de nous recevoir tels que nous sommes. Peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, la grandeur, merci d'accueillir tout le monde. Merci de nous aimer de façon égale, aussi grande et abondante. Merci Seigneur d'être le prince de la paix, de nous offrir, de nous donner cette paix-là. Quel cadeau! Aide-nous, s'il vous plaît, à recevoir le pardon, à le donner, à goûter, ressentir, incarner cette paix-là que tu nous offres. S'il vous plaît, aide-nous, fais en sorte que cette parole-là continue à porter des fruits dans notre vie, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Amen. Amen. Merci Laurence. Merci à toi aussi. On se retrouve bientôt. Quel beau moment. Vraiment. Oui. Quel plaisir. À bientôt. Bye. Bye bye.